Amen. Alors, chers amis, vous savez tout maintenant. Vous savez que c'est un dimanche des serviteurs à la paroisse Saint-Roch. Et en préparant les affiches pour cette journée, les affiches qui sont un peu partout, j'ai glissé exprès le thème pour cette journée. On va voir s'il y a des gens qui sont attentifs. Qu'est-ce qui est écrit sur les affiches? C'est en même temps le titre de l'homélie d'aujourd'hui. J'ai vu, mais je ne me rappelle plus. Bon. Vous êtes précieux. Alors, tu peux dire à ton voisin, ta voisine, à droite et à gauche sur ton banc, tu es précieux ou précieuse. Amen. Merci. Vous êtes précieux. Alors si, avec le Père Paul Élie, Père Pierre qui n'est pas là parce qu'il est en train de célébrer la messe à la cathédrale, voilà, nous vous aimons, nous sommes fiers de vous et on voudrait vous dire que vous êtes précieux. Et Jésus, enfin Dieu lui-même, vous dit aujourd'hui, à travers les lectures de cette messe, que vous êtes précieux. Vous avez remarqué ça? C'est incroyable. La première lecture tirée du livre d'Isaïe, enfin Dieu à travers le prophète, nous dit que vous êtes précieux. Alors vous allez dire, voilà, moi, précieux, eh bien oui, il insiste. Tu es ma couronne, tu es ma joie, tu es ma préférence. Et toi, si toi tu es comme moi, tu aurais pensé là, ben non, Seigneur, tu t'es trompé, je ne le mérite pas. Eh bien, et c'est juste, tu ne mérites pas de t'appeler comme ça. Pourquoi alors Dieu te dit de cette manière? Pourquoi il s'adresse à toi de cette manière-là? Parce que tu as une place, tu es précieux, précieuse, parce que tu as une place dans le cœur de Dieu. Et il a prévu comme ça, depuis toute éternité, depuis qu'il a vu le premier jour de ton existence sur la terre, déjà, il est tombé amoureux de toi. Et tu es précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Amen ou pas amen? Tu es précieux, précieuse, vous êtes précieux. Et j'aime beaucoup ça, parce que ça, Dieu, le Père, l'a démontré d'une manière très concrète, un peu plus tard, avant, c'est-à-dire il a envoyé son Fils Jésus pour nous montrer jusqu'où nous sommes précieux à ses yeux. Et Jésus qui est descendu sur la terre, on vient de fêter Noël, après il a grandi, il a été crucifié pour toi, pour moi, pour nous tous, et à ta place, pour montrer jusqu'où Dieu, tu étais préféré aux yeux de Dieu. Tu es sa préférée, son préféré. C'est trop beau. Et aujourd'hui, le prophète nous donne, j'aime beaucoup cette image, le prophète nous dit, tu es une couronne dans les mains de Dieu. En fait, ça veut dire quoi la couronne pour un roi? Parce que Dieu, c'est un roi. En fait, si Dieu a une couronne entre ses mains, c'est pour un jour la mettre après sur sa tête. Mais avant de la mettre sur sa tête, il l'admire. Parce que la couronne d'un roi, ça signifie, ça symbolise sa grandeur. La couronne doit être magnifique, en or, parfois avec des diamants, parfois des pierres précieuses. Elle doit être, quand un roi se montre devant ses fidèles ou des étrangers qui viennent devant lui, la couronne, c'est un des symboles qui explique, qui manifeste la puissance, la splendeur de son royaume et de ce roi. Et Dieu, aujourd'hui, il te prend comme s'il te prenait entre ses mains, dans ses mains, et dit, voilà, je suis fier de toi, comme je suis fier de ma couronne. Et après, il va mettre sa couronne sur la tête pour que la couronne puisse briller devant les autres. Et tout ça, c'est toi. C'est moi aussi, hein, nous tous. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui étaient choisis par lui, ceux qui étaient sauvés par sa grâce, par son Fils Jésus. Tu es la couronne précieuse de Dieu. Est-ce que c'est pas beau que ça? Voilà. Donc tu es précieux, précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour les serviteurs, ceux qui servent le Seigneur? Ça veut dire que quand on veut servir le Seigneur, il y a une grande différence entre un serviteur forcé ou un esclave même qui doit servir quelqu'un et un serviteur chrétien
celui qui sert Dieu. Il y a une grande différence. Parce qu'un esclave, forcément, il est forcé. Il vient pas le service ne vient pas de lui, parce qu'on l'a forcé à servir quelqu'un, le patron. Un serviteur qui a besoin de subvenir à ses besoins, il est parfois forcé par la situation de sa vie. Par exemple, si quelqu'un vit dans la misère, parfois il presque se sent obligé d'accepter un travail ou un service vraiment de peu de valeur, mais parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une grande valeur aux yeux de Dieu, il sait qu'il est aimé par Dieu gratuitement, sans aucun mérite de sa part. Et il veut que cet amour puisse se propager autour de lui. C'est lui-même, cette personne s'engage elle-même pour servir Dieu. De son grand cœur, avec sa joie, avec cet amour qui est en lui, dans son cœur, il veut le servir, pour que l'amour de Dieu rayonne autour de lui. Amen ou pas amen? Deuxièmement, vous êtes précieux. Vous êtes précieux aussi parce que vous avez été choisis par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et vous avez un service concret à faire que le Saint-Esprit a désigné pour vous, et aussi pour que ces services, votre service, puisse apporter un bien concret. Vous êtes choisis par le Saint-Esprit. La deuxième lecture, elle est incroyable. Saint Paul explique le mystère, en quelque sorte, de notre service de Dieu, en nous disant que les services sont variés, mais c'est le même Esprit Saint. En fait, c'est ça. L'Esprit Saint t'a choisi. Il a choisi que tu puisses servir Dieu, mais d'une manière concrète, avec un service concret qu'il t'a attribué. Alors ça peut faire peur parfois, on se dit, Saint-Esprit, alors c'est quoi mon service? Il ne faut pas avoir peur, mais la question est bonne. Mais quel est mon service? C'est quoi que le Saint-Esprit veut de moi? Alors bien sûr, cette lecture d'aujourd'hui, elle parle aussi des dons de Dieu, le don spirituel, le don de la grâce, les charismes. La même chose pour dire la même réalité. Et après, Saint Paul nous donne toute une liste. Le don de guérison, le don de faire des miracles, le don de parler, chanter en langue. Quand il dit la langue mystérieuse, c'est parler en langue, etc., etc. Ce sont des charismes, le don des grâces. Mais aussi, il nous dit, les services sont variés. Ça veut dire aussi que les services que sont dans une église, Dieu n'aime pas une uniformité. Parfois, on peut avoir l'impression que dans certaines communautés chrétiennes, on veut nous tous être pareils. Tous doivent être des photocopies les uns des autres. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'a pas prévu son Église de cette manière-là, et c'est la preuve, la lecture de la parole de Dieu d'aujourd'hui. La variété vient du Créateur, de Dieu le Père, qui passe par le Saint-Esprit. Il veut que les services soient variés. Nous avons dans cette paroisse des services variés, mais encore tant d'autres services qu'on peut mettre en place, parce que Dieu lui-même aime la variété. Mais cette variété se vit, bien sûr, dans l'unité, dans la communion avec Dieu et entre nous. C'est pour ça qu'il y a un certain ordre, mais encore une fois, dans la variété. Et Saint Paul rajoute, les services sont variés, l'Esprit Saint distribue ses dons, on peut dire rajouter les services, comme il veut, à chacun en particulier. Ça veut dire, la conclusion qu'on tire de cette phrase, elle est très simple, puisque c'est lui qui distribue, moi je reçois en particulier personnellement, ça veut dire que chacun de nous est différent, il y a des services variés. En fait, ça ne sert à rien, vraiment à rien, du coup, de se comparer entre nous. Pourquoi elle chante et moi je ne chante pas? Pourquoi et là il prie comme ça, moi je n'arrive pas? Ou pourquoi? C'est comparer, dans ces cas-là, ça ne sert absolument à rien, puisque c'est lui qui distribue personnellement. Donc, encore une autre conclusion, la jalousie, jalouser quelqu'un, jalouser un don du Seigneur, ça n'a aucun sens. Parce que si ça dépendait que de moi, genre moi, Père Robert,
je suis tellement intelligent, je suis tellement doué. Bon, puisque je suis doué, je fais ça. Bon, ça, on peut dire, bah oui, je jalouse un peu parce que lui, il est doué, moi je suis un moins doué, tout ça. Mais ça dépend même pas de ça. Ça dépend que du Seigneur. On ne peut pas jalouser, on ne peut pas se comparer. Ça n'a pas, voilà, on ne peut pas. Donc, et Saint Paul rajoute la dernière chose très importante dans cette deuxième lecture, que tous ces services, tous ces dons du Seigneur, tout ce que nous faisons a un seul but, pour la manifestation du bien. C'est-à-dire, en d'autres mots, pour que le bien soit propagé autour de nous et que ces biens soient concrets. En d'autres mots, pour construire la communauté chrétienne, pour construire quelque chose de beau, pour que l'édifice spirituel que nous formons, et parfois aussi matériel, parce qu'une communauté parfois a des bâtiments, voilà, l'église, le bâtiment de l'église, le bâtiment du presbytère, les salles paroissiales. En fait, tout cela puisse être construit de telle manière pour que le bien se propage autour de nous, pour nous et autour de nous. Et ça, c'est des services du Seigneur sont ordonnés à cela, manifester la bonté de Dieu autour de nous. Troisième chose, vous êtes précieux pour la troisième fois, parce que, vous vous rappelez donc, le premier point c'était parce que vous avez un cœur, vous avez la place dans le cœur de Dieu. Deuxième point, on pourrait dire parce que vous avez la place dans l'église de Dieu, avec un service particulier. Et troisième point, parce que vous avez la place dans le plan de Dieu pour l'humanité. Waouh! Est-ce que c'est pas beau ça? Vous êtes précieux. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que nous voyons ça dans le noces de Cana. Ce qui me frappe cette année, on connaît les noces de Cana. Bon, on se concentre sur le vin. Bon, c'est vrai, on est en France, on est dans le sud, le vin a la place importante. Mais ce qui me frappe cette année, c'est pas le vin. Enfin, le vin, on peut pas se passer de vin. Mais ce qui me frappe, c'est la place des serviteurs dans ces récits-là. En fait, on nous dit clairement dans ces récits, Marie d'abord dit à Jésus, vous vous souvenez, vous avez entendu, ils n'ont plus de vin. Bon, c'est beau, parce que les noces, un mariage sans le vin, franchement, c'est pas des noces. Donc, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, et après, Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, effectivement, dit quelque chose à serviteurs. Allez puiser de l'eau. Les serviteurs le font, obéissent à Jésus. Et après, Jésus dit, apportez cette eau, vin, qui est devenu vin entre-temps, au maître de repas. Ils le font. Et le maître du repas, une fois qu'il goûte à ce vin, il va dire, comment ça fait-il qu'on a gardé ce vin aussi bon à la fin, alors que tout le monde est déjà un peu bien, hein? Pourquoi? C'est pas normal. Et l'Évangile nous dit, ils ne savaient pas, sauf les serviteurs, eux, juste eux, bien sûr, Marie, Jésus et surtout les serviteurs, eux, ils savaient d'où venait ce vin. En fait, c'est assez mystérieux, mais c'est trop génial, parce que les serviteurs ont une place très importante pour Jésus. En fait, en d'autres mots, les serviteurs qui portent ce vin, c'est pas n'importe quel vin, c'est le vin des noces donné par Dieu lui-même. On peut voir tout de suite un vin symbolique, un vin de l'amour des noces de l'amour de Dieu, un vin alors c'est un vrai vin, mais en même temps, quand Jésus fait un signe, un miracle, à chaque fois, il a une double signification. Il y a la signification matérielle normale, donc ils ont bien bu ce vin quand même, ils ont profité, mais en même temps, il y a une signification plus profonde, spirituelle. Eh bien, c'est le vin de l'amour de Dieu, le vin que Dieu lui donne, le vin des noces entre l'humanité et Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus se présente très souvent dans les évangiles comme l'époux de l'humanité, l'époux de nos âmes. Eh bien là, personne ne savait, mais les serviteurs, eux, ils savaient d'où ça venait. Ça venait de Jésus. Eh bien, là, c'est
ça nous fait penser à une chose. Vous avez une place comme serviteur de Dieu dans cette paroisse, vous avez une place dans le plan de Dieu pour l'humanité entière. C'est avec le service, n'importe quel service que vous faites, mais parfois un service le plus simple. Parfois, ça peut être, on s'est dit, oui, moi franchement, je ne fais pas grand-chose, je fais juste un peu de ménage dans l'église. Même ça, même ces services-là qui ne sont pas toujours visibles, ou quelqu'un qui est enfermé dans son bureau des comptables, ou un autre, quelqu'un qui fait quelque chose, on ne le voit pas pendant la messe faire quelque chose. Mais chaque service, parfois même la visite des malades, pareil, pendant la messe, on ne la voit pas, la visite des malades. Tous ces différents services, et aussi visibles bien sûr, tous ces services apportent le vin de l'amour de Dieu à l'humanité. Et pourtant, tu ne pars pas en Chine, ça va, hein, ton ménage, c'est juste là, hein, les tapis de l'église Saint-Roch, à Frégis. Mais en même temps, peut-être un Chinois, un jour viendra dans cette église et va être touché par l'amour de Dieu, déjà va être touché parce que c'est propre, parce que c'est beau, parce que c'est digne, parce que c'est accueillant, parce que la musique est belle. Mais parce que l'église était ouverte le matin, alors que Père Robert faisait sa grasse matinée, il y a quelqu'un qui s'est levé pour ouvrir l'église, etc. Tous ces services ont une place importante dans le cœur de Dieu, dans le corps de Jésus, dans l'église et pour l'humanité, pour que les gens soient touchés par l'amour de Dieu. Tout est important. Et là, ça nous rappelle cette théologie, très belle théologie de l'Église catholique qui nous dit que nos services, quand nous nous engageons pour Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est la voie ordinaire du salut pour le monde. Dieu est capable de se manifester lui-même à n'importe qui dans le monde, il a tout le pouvoir, mais non, il choisit de passer par nous, par un service, par une parole qu'on va dire, par Jésus t'aime, par exemple, ou par notre témoignage. Il choisit comme ça. C'est la voie ordinaire du salut voulue par Dieu lui-même. Et après, il y a la voie extraordinaire, bien sûr. Nous entendons parfois que Dieu se manifeste directement à un musulman, à quelqu'un qui a eu un rêve, un songe, qui avait une vision. Et il y en a beaucoup, des gens comme ça. Mais ce sont des cas très particuliers. Disons que humainement, c'est tellement difficile d'aller avec un message, moi par exemple, c'est tellement difficile d'aller dire « Jésus t'aime », c'est parce que c'est très clos, c'est très protégé, etc. Donc Dieu, en quelque sorte, est obligé lui-même, puisque nous, on ne peut pas, les humains, on ne peut pas, eux, ils se manifestent directement. Mais c'est la voie extraordinaire, c'est-à-dire que ça sort de l'ordinaire. Mais la voie ordinaire du salut, ça passe par nous tous, par vous. Donc vous êtes vraiment précieux. Vous êtes précieux. Et je crois que le Seigneur voudrait vous remercier aujourd'hui, voudrait vous bénir spécialement. Si on le voyait de nos yeux aujourd'hui, il imposerait ses mains sur chacune de vos têtes pour vous bénir, pour bénir à travers vous, vos familles. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici, sinon ça va être trop long. Donc demandons à Dieu aujourd'hui. Ceux qui servent déjà, demandons à Dieu qu'il vous bénisse d'une manière particulière pendant cette messe. Et ceux qui ne servent pas encore, nulle part, ni dans cette église, ni ailleurs, demandons à Dieu qu'il vous montre. Seigneur, voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que je voudrais bien apporter ma contribution, d'une manière ou d'une autre, ma contribution à ton église et au salut du monde. Amen.